bonjour à tous. Je dis bonjour aussi à nos bien-aimés qui nous écoutent et qui pratiquement eu quelques semaines sans que nous avions eu une communion ou un partage ensemble. Nous avions voyagé et nous avions oublié notre Cameroun. Mais cela n'a pas évité que nous, ou empêché que nous faisons des partages. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème ou alors un sujet qui vient d'une préoccupation de notre frère bien-aimé Francis en RDC, qui a longtemps partagé avec moi sur un point, le mot la délivrance. Et nous avons eu beaucoup d'échanges là-dessus et avec beaucoup d'approches très intéressantes. Et je souhaite qu'aujourd'hui encore, nous puissions s'étaler un peu là-dessus, afin que quiconque aura peut-être un ajout ou quelque chose à apporter, puisse apporter. Alors, le thème, c'est la délivrance. C'est quoi la délivrance? Parce que le frère pose la question par rapport à tout son parcours dans les milieux dits religieux. C'est un mot qui revient dans ces milieux constamment. Mais si nous étalons un peu notre regard et aller au-delà des milieux dits milieux religieux, nous verrons que ce mot délivrance est employé dans tous les domaines de notre quotidien, dans tous les sujets ou les projets ou même les désirs que nous avions au quotidien. Si vous prenez par exemple au niveau de l'éducation, vous verrez que quand un enfant, par exemple, reçu son examen, il va vous dire « je suis délivré cette année ». Donc vous verrez que la délivrance est employée dans tous les domaines et à tout moment de notre existence. Et quand on parle de délivrance, cela fait recours à un point, c'est-à-dire à quelque chose qui veut révéler qu'il y a un danger. Donc on ne peut pas parler de délivrance s'il n'y avait pas de danger, ou alors s'il n'y avait pas une limite. Donc vous voyez, parce que la délivrance nous permet, quand quelqu'un dit j'ai été délivré, ça veut dire qu'il est allé à un niveau supérieur. Mais pour certains types de conscience, pour eux la délivrance se résume aussi, tout simplement à quelque chose de bien matériel, ou alors du bien-être matériel. Pourtant la délivrance, dans son vrai sens, propulse le sujet à une dimension de conscience. Parce que la délivrance ne peut pas concerner un sujet qui est renfermé dans l'ordre moral. La délivrance ne concerne pas un sujet qui est renfermé dans la programmation sociétale. La délivrance ne concerne pas un sujet qui vit dans l'ignorance. Parce que quand on est plongé dans l'ignorance, on n'est pas délivré, on est englouti. Vous voyez? Et c'est pourquoi tous ceux qui vivent dans l'ignorance ou dans la programmation sociétale, tous les jours vont servir de pièces d'énergie à l'univers. Donc, comme ils ne sont pas délivrés, on phagocytera chaque jour ou à chaque minute leur énergie pour pouvoir faire fonctionner l'univers. Vous vous souvenez, quand vous êtes dans les milieux religieux, vous allez voir que ce mot est utilisé. On peut te délivrer de ta grand-mère, parce qu'on suppose qu'elle est sorcière. On peut te délivrer de ton voisin, de ton père. On peut te délivrer de ton mari. Vous savez que des foyers et des couples au Cameroun ont été brisés parce que le pasteur aurait dit à la femme que ton mari est un démon, puisqu'il n'adhère pas dans le même milieu que toi, c'est un démon. Donc on doit te délivrer de lui. On peut aussi te délivrer de ta femme.
Ça, c'est comme ça dans les milieux dits religieux. On peut te délivrer dans les milieux religieux de la famine. Parce que la famine est un très grand obstacle, un danger pour le produit, c'est-à-dire renfermé dans l'ordre moral. Donc pour le petit peuple, la famine c'est un obstacle. Le manque c'est un obstacle. Donc on peut te délivrer. Et c'est là où ça devient intéressant parce que nous allons voir que pour ceux dont la délivrance concerne plutôt la conscience, tu vas voir que on peut se délivrer même de l'abondance. J'ai dit mais on peut se délivrer de l'abondance. Parce que vous allez voir que dans la Bible, on vous dit que il est plus important et il est même très utile pour quelqu'un d'avoir, c'est-à-dire la paix et le sommeil, que d'avoir tous les éléments de ce monde. Vous voyez un peu? Et qu'il est perdu. Vous voyez un peu? Voilà, c'est pourquoi il paraphrase en disant que vaut-il à un être humain de gagner le monde s'il perd son âme? Donc ça veut dire que si son âme n'est pas délivrée, c'est-à-dire qu'on parle de l'âme, renvoie ça à la dimension de la conscience. Donc si son être n'est pas délivré pour lui faire fusionner avec la compréhension créatrice, il est, c'est-à-dire perdu. Même s'il est dans l'abondance extérieure en opulence. Donc il est perdu. Donc vous comprenez bien que la délivrance est très capitale, est fondamentale pour la survie ou pour le quotidien d'un être humain. Et au fur et à mesure que nous nous développons dans la société ou nous développons dans la compréhension, nous allons réaliser que la société a été construite, c'est-à-dire avec des principes moraux pour pouvoir, c'est-à-dire garder chacun dans les limites. Et au fur et à mesure que la compréhension se construit en chacun de nous, nous entrons dans la dimension de la délivrance. Et vous verrez aussi que dans les milieux même dits politiques, vous allez voir que les gens attendent la délivrance. Quand vous parcourez le monde aujourd'hui, dans plusieurs pays, les gens crient, ça dit changement. Vous voyez un peu? Et quand on dit changement, c'est parce qu'on attend un leader qui viendra nous délivrer, soit du leader qui est là, vous voyez un peu, donc du leader qui est là actuellement, et lui, il se présente comme un sauveur. Il y a une année, on disait qu'en Europe, on est arrivé aujourd'hui que, tellement que la pression a atteint le quotidien des êtres humains, qu'ils attendent le changement, ils attendent la délivrance. Même si c'est un fou qui se présente comme le sauveur, ils vont le suivre. Ils vont le suivre parce qu'ils ont besoin d'être délivrés. C'est pourquoi je dis que la délivrance, vous voyez, en Europe, les gens ne manquent pas quoi manger. Ou alors, c'est-à-dire la société est organisée de manière que vraiment, voir quelqu'un qui manque ne serait-ce qu'un bout de pain, ça c'est un peu difficile. Vous voyez, mais eux-mêmes, ils attendent la délivrance. Ils cherchent la délivrance. Et quand tu vas maintenant au niveau du plan maçonnique, du grand plan cosmique, tu vois, satanique, on te parle du projet apocalyptique. On te parle d'un sauveur externe, un sauveur extérieur qui va venir pour délivrer les gens. Voilà pourquoi on annonce la venue prochaine de Jésus. Vous voyez un peu? Donc, la venue prochaine de Jésus, c'est pour que les gens puissent être délivrés. Délivrés de quoi? Délivrés du système de ce monde-ci. Délivrés de, comme disait mon frère Ronce, que les gouvernants, tous ceux qui dirigent les nations dans sa chanson seront jugés parce que l'Éternel les a confié son monde et ils ont entraîné la population à l'abattoir. Vous voyez un peu, pour les guillotiner, comme on guillotine les bœufs et les chèvres. Donc, la population aujourd'hui attend la délivrance. Et comme je le disais sur le plan, si vous allez sur le plan information aujourd'hui, c'est-à-dire actualité, qu'est-ce qui est en train d'être entretenu dans la conscience des gens aujourd'hui pour les garder dans la peur? Et ils attendent un sauveur, le coronavirus. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, tout le monde te parle du coronavirus. Tout le monde te parle du coronavirus. Et je vous rappelle que ce coronavirus dont vous entendez là, c'est un mythe qui est construit, c'est-à-dire que pas des maîtres cosmiques, pour entretenir la peur, pour entretenir la psychose dans l'esprit des gens. Et l'objectif, c'est quoi? C'est vendre. Et les médicaments qu'on va vous proposer maintenant pour vendre, c'est ça le sauveur. Vous voyez? Donc, et quand quelqu'un a son masque, un masque qui coûte des centaines de dollars, son masque, son médicament, il va te dire je suis délivré, ou alors je suis sauvé, je suis à l'abri du virus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce mot délivrance est un mot qui est très fondamental dans le vécu de chaque être humain. Et au fur et à mesure que la compréhension, c'est-à-dire créatrice, se bâtit dans un être humain, on peut parler de délivrance avec celui-là. Et il y a un parti dans la Bible qui est intéressant, un verset
qui est dans Galates, je pense dans Galates chapitre 6, il dit, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi on dit on est délivré. Et je disais à quelqu'un, quand je partageais avec le frère, je lui disais que même la mort est une forme de délivrance. Ça, c'est ce que les gens parfois refusent d'admettre. Et par contre, quand vous observez les gens qui ne se connaissent pas, quand quelqu'un ignore qui il est, vous voyez un peu, quand quelqu'un ignore qui il est, et qu'il a les événements au quotidien, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec son patron, à un moment, certains même peuvent appeler la mort. C'est-à-dire, ils peuvent désirer la mort qui vient, c'est-à-dire rendre justice. Vous voyez un peu, il y a des gens qui appellent la mort pour que la mort vienne rendre justice. Il dit, je souhaite que mon patron meure. Ou alors je souhaite que la personne là, parce qu'il a fait fortune, je souhaite qu'il tombe. Tu vois, quand il va tomber, je veux me moquer. Il va devenir pauvre comme nous. Donc, tu vois, si la pauvreté, c'est-à-dire la décadence, la chute d'un être humain peut être la délivrance pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que le fait que mon voisin chute, le fait que mon voisin est cassé, la route passe, ça casse sa maison, le fait que mon voisin subit, vous comprenez, une peine, je me réjouis. Je dis, je suis délivré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous voyez très bien que les gens aspirent, désirent, appellent la mort pour que la mort vienne leur rendre justice. Que la mort leur donne, c'est-à-dire un semblant de joie dans le cœur. Parce que l'objectif de la délivrance, c'est de nous rendre joyeux. Hein? Vous voyez? Parce que la finalité de la délivrance, c'est de nous rendre joyeux. Vous comprenez un peu? Donc, vous irez dans des familles, vous verrez quelqu'un te dit carrément, je souhaite que mon père, je souhaite que ma mère, ou je souhaite que mon oncle meure. Ou alors, quand son oncle meurt, il te dit, mais je suis maintenant délivré. Vous voyez un peu? Dans les milieux religieux, nous avions vu, il n'y a pas longtemps, un pasteur qui nous appelle, il dit, écoutez, si vous entendez que quelqu'un est décédé, sachez que ce n'est pas, c'est Dieu qui fait son travail. Pourquoi? Parce que pour le soi-disant pasteur, il délivrait une tierce personne de son assemblée qui était possédée par un membre de la famille. Donc, pour eux, c'est que quand on va le délivrer, celui qui l'avait possédé va mourir. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire la désintégration de quelqu'un peut être une délivrance pour l'autre. Mais ça, c'est erroné, parce que la délivrance n'est pas à ce niveau-là. La délivrance est au niveau de la déconstruction de la conscience cosmique, c'est-à-dire de la conscience universelle construite en toi. Donc quand tu es détruit, c'est-à-dire au fond de toi, quand cette conscience est détruite, on parle de délivrance. C'est pourquoi je voulais citer le verset de Galates qui dit que le Christ est mort à la potence. Et on te présente la potence comme un objet de malédiction. On dit, lui qui est seul, qui a été crucifié, une potence est mort pour que toi qui étais malédiction, tu deviennes bénédiction. Donc tu sois délivré de la malédiction pour être bénédiction. Alors quelqu'un te dit, je suis enfant de Jésus, je suis yeshuaïste, je suis un aspirant, je suis un adhérent, je suis un croyant, mais il est encore soumis aux vibrations de la haine, de la jalousie, de la calomnie, de l'hypocrisie. Tu comprends pas? Il est fier parce que son voisin a échoué. Il est fier parce que son camarade de classe a échoué. Il est fier parce que sa soeur a échoué. Quelqu'un te dit, le fait qu'il n'a pas eu le visa pour aller en Europe, nous sommes contents. Tu comprends? Le fait qu'on le rapatrie, nous sommes contents. Tu comprends pas? Nous, on a été délivrés. Il y a des gens, je connais une dame qui a dit, j'ai été délivré parce que l'enfant est mort. Vous savez, il y a des enfants qui naissent avec beaucoup de maladies aussi. Tu vois, la maman te dit, mais j'ai été délivré parce que l'enfant est parti. Quelqu'un te dit, mon père, sa mort pendant 16 ans. Quelqu'un est couché sur un lit d'hôpital 16 ans. Quand il me voit, la famille dit que, mais quelle délivrance, quel soulagement. C'est-à-dire que cette maladie a vraiment rongé mon oncle et mon père, ou mon père. Donc, sa mort est une délivrance pour nous. Donc, vous voyez, ce mot est utilisé à tout moment, mais l'objectif final, c'est de procurer la joie. C'est de procurer la joie. Donc, quand on est délivré, on devient un être heureux. On devient un être rempli de joie, une source de bénédiction. Vous comprenez un peu? Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui te dit, ma tension est toujours je suis dans l'hypertension, ça ne fait que grimper. Et il te dit en même temps, je suis un croyant, je suis un enfant de Dieu. Sachez que c'est un menteur. Parce que s'il est délivré, il entre dans la joie. Tous ceux qui sont délivrés entrent dans la joie. C'est-à-dire, ils vivent dans la joie. Parce que le but de la délivrance, c'est de te procurer la joie. C'est de te
t'immerger dans l'océan de joie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi je disais que la mort pour certains est une source de délivrance. Est une source de délivrance. Et en dehors que quelqu'un peut désirer, souhaiter la mort pour quelqu'un d'autre, vous allez voir quelqu'un qui souhaite la mort pour lui-même. Et si nous retournons dans des sociétés comme celui du Nord, vous allez voir que tellement la pression est énorme. Est énorme que vous voyez des gens vont 30 étages sur terre, ils vont au sommet, ils se balancent en bas. Donc ils se jettent dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent comme ça la délivrance. Ils cherchent la délivrance. Il n'y a pas d'issue. Parce que quand vous arrivez en Europe, tellement c'est oppressant que le jour que vous rencontrez le mur invisible devant vous, il y a deux choses à faire. Soit vous vous jetez dans l'espace, ou soit vous êtes délivré. Vous comprenez? Parce que tellement la pression est forte. Vous comprenez un peu? Et même dans cette société où nous vivons aujourd'hui, même en Afrique, la pression ne fait que grandir. Et n'attendez jamais voir un jour le rouleau compresseur qu'on appelle le monde ou la conscience cosmique, c'est-à-dire que revenir en arrière pour adoucir les choses. Les choses ne vont que de mal en pire. C'est-à-dire ça s'empire, ça s'empire. Je parle là pour ceux qui sont dans l'ignorance. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans l'ignorance, tu sers de pile énergétique pour le système. Donc on doit te phagocyter, on doit compresser ce que tu as comme énergie et aspirer ton jus pour faire fonctionner la matrice. Donc tu ne peux jamais être délivré. Donc même si on t'entoure des éléments extérieurs, tu restes dans les chaînes. Et il y a un autre point intéressant. Quand vous allez chez les marabouts, pour ceux qui ont fréquenté les marabouts, vous allez voir que la première chose que le marabout te présente toujours, c'est que tu es enchaîné. Parce que personne ne passe chez le marabout pour demander qu'on le garde dans la fosse. Quiconque va chez le marabout, c'est pour sortir d'une situation, c'est pour qu'il s'élève. Donc le marabout, c'est un gars qui vend la délivrance illusoire aux gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ce que le système aussi a fait. Le système a vendu un type de délivrance aux gens à partir des informations ou à partir du système construit là dehors. Quelqu'un te dit, je serai délivré parce que j'aurai construit une maison. Je serai délivré parce que j'aurai acheté une voiture. Je serai délivré quand j'aurai un emploi. Vous voyez un peu? Je serai délivré quand j'aurai plus une femme. Quand je ferai un enfant. Donc je serai délivré. Donc vous comprenez que pour lui, il pense que la délivrance vraiment, c'est parce qu'on aura obtenu quelque chose. Non, la délivrance, c'est que tu es parti des ténèbres à la lumière. Tu es parti du tombeau à la résurrection. Tu es parti de la malédiction à la bénédiction. Tu es sorti de l'univers comme produit brut de l'univers pour entrer dans le mode créatrice, dans la pensée créatrice. Cette pensée qui innove, cette pensée qui est toujours en joie, cette pensée qui est une source qui bénit, qui ne se fâche pas, qui n'est pas en colère, qui n'a pas de soupçon, qui n'a pas de parti pris, qui n'a pas d'intérêt pour lui-même, mais qui a de l'intérêt pour l'ensemble. C'est ça la délivrance. Oui. J'ai une question sur la maladie. Généralement, quand on suit les nombreux partages ici, on se rend compte que la maladie vient du fait que nous sommes oppressés et stressés. Parce que j'ai un de mes frères qui a eu un problème et je me suis rendu compte qu'il a commencé à avoir les cheveux blancs sur la tête. Et pourtant, vu son âge, il est encore tellement jeune, mais dû à son problème, il a les cheveux blancs. Donc je voulais savoir si est-ce que la maladie vient du fait que nous sommes oppressés et stressés. Si oui, est-ce que les médicaments que l'hôpital nous donne peuvent guérir cette maladie ou bien c'est nous-mêmes qui devions guérir cette maladie en changeant de mentalité? Je sais pas. Déjà, quand on dit maladie, ça veut dire de maladie. Si on renvoie le mal à une autre définition, le mal c'est la conscience cosmique. N'est-ce pas? Donc, si la conscience cosmique dit, ça veut dire que elle dit quoi? Elle ne dit que pression. Oppression. Phagocytage. Tu vois un peu? Parce que l'univers est un virus cosmique. C'est un grand vampire cosmique qui a pour objectif d'oppresser. Et quand tu vas voir, quand sur le thème scientifique, on dit maladie, maladie est un désordre, c'est un dysfonctionnement de ton être. C'est un dysfonctionnement de ton être. Dans les milieux religieux, parfois tu voyais, quelqu'un dit, si tu dis âme, esprit, corps, tu as raté. Parce que là, tu as mis les choses
en désordre. Parce qu'on ne dit pas âme, esprit, corps. On doit plutôt dire esprit, âme, corps. Vous voyez un peu, il faut aller dans le sens inverse. Donc il fallait mettre l'esprit devant. Mais certains mettent plutôt l'âme devant. Et quand vous voyez, vous allez dans plusieurs milieux, on vous dit, vous êtes une âme. Te dire que tu es une âme vivante, c'est te dire que tu es le monde. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, et quand on te dit que tu es le monde, ça veut dire que ta solution, ton principe de fondement est à l'extérieur. C'est ça qui dit que tu es le monde. Donc, pour toi, toute solution est à l'extérieur. Toi-même, pour que tu existes, tu te cherches à l'extérieur. Tu t'es jamais préoccupé de l'intérieur. Donc, parce que le vrai toi, ce n'est pas l'extérieur. Le vrai toi, c'est ce qui est construit là, à l'intérieur. C'est ce monde spirituel qui est là, à l'intérieur. C'est elle qu'il faut entretenir. Je dis souvent aux gens, parfois les gens me disent que, mais pourquoi vous restez sur l'intérieur? Je dis, mais pose-toi la question. Quand on dit que quelqu'un est parti de son corps, et le corps devient inerte, pourquoi le corps devient inerte? Mais parce que le vrai, lui, est parti. Vous voyez un peu? Quand quelqu'un tombe là, on lui met à la morgue. Mais on peut le congeler comme un poisson. Et il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que le vrai, lui, est parti. Celui qui pouvait lui faire prendre conscience de la douleur du corps, celui qui pouvait lui faire prendre conscience de l'information à l'extérieur, celui qui pouvait lui mettre en contact avec les événements ou avec des circonstances, des situations, il est parti. C'est cette conscience-là, le monde-là qui est parti, qu'on appelle toi. Bon, maintenant, ce monde-là qu'on appelle toi, si elle n'est pas illuminée, je dis bien si elle n'est pas illuminée, ou alors elle n'est pas délivrée. C'est pourquoi tu vois Paul dire quoi? Que la mort a été crucifiée par la vie, ou alors la vie a absorbé la mort. La vie a absorbé la mort. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Parce que les gens comme les Paul sont des êtres qui sont devenus conscients de la conscience. Donc ils ont pris conscience que le monde spirituel qui est en eux, c'est le grand jeu. Tu comprends? Et comme tu parlais de maladie, tu verras très bien qu'il te dit, parce que Paul a l'ophtalmolie purulente, son œil qui coule. Mais tu vois que Paul dit, même que je pense dans un de ses épîtres, il dit, quand je suis arrivé chez vous, je pense chez les Galatiens, quand je suis arrivé chez vous, si vous étiez des gens qui étaient restés au niveau de l'extérieur, vous ne m'aurez pas reçu. Mais vous êtes allés au-delà. Parce que vous ne m'avez pas vu avec l'œil physique, mais c'est avec l'œil créatrice que vous m'avez vu. Donc vous m'avez reçu comme un digne fils du royaume. Vous m'avez reçu comme un esprit vivant. Tu comprends? Parce que je le suis. Tu vois un peu? Ils n'ont pas tenu compte qu'on a affaire à quelqu'un dont l'œil coule. Et le même lui te dit que 3 fois il interpelle le Seigneur dit, ma joie te suffit. Ma grâce te suffit. Donc ça veut dire que quand il dit ma grâce te suffit, ça veut dire que tu es délivré. Donc tu es délivré de quoi? Tu es délivré de l'interprétation de ce qu'on appelle maladie. Tu es délivré du regard de ce qu'on appelle maladie. Tu es délivré du fonctionnement du système de ce monde-ci. Ce que le monde considère comme fin, comme mal, comme péjoratif, comme grave. Mais pour toi, tu comprends que ça, c'est rien du tout. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette dimension-là. Donc, tout le problème va seulement au niveau de l'ordre, de la délivrance à l'intérieur. Donc, quand on est délivré à l'intérieur de soi, on est construit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que sous cette créatrice-là, mais on comprend tout. Et tu vas voir que, comme je parlais tout à l'heure de l'hypertension, à l'école, ces deux types-là, l'hypertension et l'hypotension, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et on te dit, l'hypertension, c'est que, et l'hypotension, on dit que la tension baisse, il descend. Bon, on te dit bien ensemble qu'elle est due et provoquée par quelque chose de l'extérieur. Tu vois, ça peut être la colère, ça peut être une situation, les affaires qui ne marchent pas, l'école, tu n'as pas réussi l'examen, ça peut être tout ce que tu peux imaginer. Mais tous ces éléments-là, qui nous a donné ça comme modèle de définition? N'est-ce pas la société? C'est la société qui a dit, je suis quelque chose parce que j'ai eu mon examen. Je suis quelque chose parce que j'ai eu de là. Je suis quelque chose. Donc, tu vois que si ce n'était pas la société, si la société n'avait pas construit ce type de regard extérieur aux gens, les gens ne seront même pas malades. N'est-ce pas? Parce que si la même société avait construit en disant aux gens que tu es à la maison ou pas, tu es bien. Tu comprends? Ça ne l'est pas être des valeurs de jugement, des principes fondamentaux du mouvement des êtres humains. Tu comprends pas? C'est pourquoi tu vois un être humain peut tomber malade tout simplement parce que dans la même famille, son grand frère a eu le travail et lui n'a pas eu. Il entre
dans un désordre psychique. Est-ce que tu comprends? Que tu appelles tout à l'heure maladie. Donc, la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est une mauvaise interprétation de qui je suis. Tu comprends un peu? C'est la mauvaise interprétation de qui suis-je. Donc, qui suis-je? Si je trouve la réponse à ce qui suis-je, mais je suis délivré de tout. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, revenant sur les cheveux blancs. Les cheveux blancs aujourd'hui est un constat. On s'en rend compte aujourd'hui que même des enfants, certains enfants naissent là, à peut-être 2, 3, 5 ans, ils ont déjà les cheveux blancs. Tu comprends? Ça peut être dû à un mouvement d'hormones, tu vois, ça peut être dû à un mouvement de croissance, tu comprends un peu? Ou alors à ce que l'enfant mange ou ses parents mangent ou ce qu'on lui donne. L'autre côté maintenant, c'est que, l'autre dimension, c'est que les cheveux blancs aujourd'hui, pour certains, qui n'ont même pas l'âge, parce que quand tu entres dans le fonctionnement de nos parents de l'époque, quand quelqu'un avait les cheveux blancs, on l'appelait un sage. Hein? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait vraiment pris un volume d'énergie du monde, ce qu'on appelle, il était âgé, tu vois, il avait vécu. Et on disait que quand on allait chez les sages, on trouvait qu'ils ont la barbe blanche et les cheveux blancs. Mais tu trouves un jeune aujourd'hui, il n'a même pas 25 ans, il a les cheveux blancs. C'est la pression aussi. La pression aujourd'hui provoque cette mutation dans les gènes des êtres humains. Leur met sous pression. Ça veut dire qu'il ressent ce que le papa de 100 ans a eu. C'est-à-dire qu'il ressent ça maintenant dans ses 25 ans. Trop de désirs. Tu comprends? Trop de désirs, trop d'illusions peut provoquer, c'est-à-dire cette dimension de cheveux blancs. Donc c'est une forme de pression. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça c'est pour dedans. Et de deux, comme je le redis toujours, celui qui ne comprend pas qui il est, n'a pas compris qui il est, mais il est exposé à tout. Et la vibration du monde actuellement, elle est tellement chaude. Tu comprends? C'est-à-dire, comme quelqu'un disait, c'est plus de 1000 volts. Donc, ça te balaye, ça te ramasse. Et ça peut laisser tout ce qu'il veut sur ton corps. Et est-ce que le médicament, alors qu'on peut te donner à l'hôpital? Le médicament est illusoire. Comme je le dis, en anglais, on dit painkiller. Ça, painkiller, c'est-à-dire ce qui tue la douleur. Ça ne tue pas le mal, ça tue la douleur. Alors, et le médicament, comme le médicament ne peut pas résoudre un problème de conscience, parce que les gens sont malades parce que leur conscience n'est pas, c'est-à-dire leur conscience n'est pas régénérée. Donc, le médicament ne régénère pas la conscience d'un être humain. Le médicament vient apaiser la douleur, mais ça te laisse dans la dimension d'un être qui n'est pas délivré. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, donc c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir pour le même mal, quelqu'un peut aller à l'hôpital, après 2 ans, il ne repart encore pour le même mal. Après 2 semaines, il repart encore pour le même mal. Et on peut changer de médicaments et on peut même diagnostiquer d'autres mal encore. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'on meurt alors par manque de connaissances. On meurt par manque de connaissances. La mort est un signe. La mort, pas la mort, l'image de la mort, hein, c'est-à-dire qu'on est entré dans le tombeau. C'est-à-dire que la mort, que quelqu'un marche, il va au travail, il achète des voitures, il construit des maisons, il mange, il boit, il se déplace, il est en mouvement, mais il est mort. Tu comprends? Parce qu'il n'a pas de connaissances. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Chacun devait normalement être dans la connaissance. Tu sais pourquoi la violence, c'est-à-dire la violence au niveau de la conscience cosmique, hein? Pas la violence quand on pique le couteau à quelqu'un ou bien on le fusille. Je parle de la violence dans la conscience cosmique. C'est-à-dire que cette oppression que les gens ne sentent, ils ressentent seulement, mais ils ne la voient pas. Tu vois, parfois tu passes, l'air t'étouffe. Aujourd'hui, l'air est agressif. Il fait chaud, il n'y a pas d'air. Nous étions à Yaoundé l'autre jour, tu vois, c'est-à-dire il y a tellement le soleil, mais tu sens que tu suffoques. Les lèvres se fendent. Tu comprends un peu? Mais c'est quoi? C'est une agression atmosphérique. Donc, c'est la vibration du monde qui est devenue violente. Tu comprends un peu? Donc, tu vas voir qu'aujourd'hui, les gens subissent cette vibration, ils ne peuvent pas l'interpréter. On te dit en Europe que pendant l'été, le soleil tue les gens. Tu comprends un peu? On te dit pendant l'hiver, les gens meurent de froid. Mais est-ce que c'est la maladie? Ce n'est pas la maladie, mais c'est cette mutation de la conscience qui est là, qui agresse les gens. Donc, comme les gens ne sont pas délivrés du monde, ils sont le monde, mais ça leur balaie. Parce que n'oubliez pas que
l'esprit fort attire les petits consciences. Si tu es dans le monde et que tu vis au niveau du bas crâne, au fur et à mesure que le monde est en train de muter, mais elle t'entraîne avec elle. Elle t'entraîne avec elle. Tu comprends? Le monde t'entraîne avec lui. Donc tu vas subir le monde. C'est la raison pour laquelle la délivrance au niveau de la conscience est très importante. Donc au fur et à mesure que ta conscience est délivrée du regard, de l'organisation ou du mariage avec le monde, mais tu es libre. N'est-ce pas? Tu es libre. C'est pourquoi on te dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous êtes libre de quoi? Et du monde. Donc c'est à ce niveau-là que cette situation se retrouve. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est malade physiquement dans sa chair change de compréhension? Est-ce que s'il change de compréhension, est-ce que c'est possible qu'il retrouve la santé même s'il a un cancer? Mais c'est la compréhension qui équilibre le corps. Sans prendre des médicaments? C'est possible. C'est la compréhension qui équilibre. Parce que quand on dit cancer, coronavirus, sida, tout ce que tu peux citer, paludisme, mais ce sont des degrés de vibration du monde. Ce sont des degrés de conscience. Des degrés de vibration. C'est une composante de l'univers. Tu vois un peu? Puisqu'elle vit, n'est-ce pas? On te dit le cancer vit. Parce que je suis souvent, les médecins disent que mais ça a commencé ici, après ça s'est développé, ça a évolué, ça a muté, ça a pris tout le corps. Donc ils vivent. Tu prends parfois, comment je vais dire, il y a souvent un bouton. Tu vois le bouton apparaître sur ton corps, on te dit, et se nourrit. Quand tu peux, tu vois une chenille soit à l'intérieur. Donc, pourtant au départ, il n'y avait pas de chenille. Donc tu comprends bien que tout ça, ce sont des êtres vivants. Tu comprends? Le sida est un être vivant. Le coronavirus est un être vivant. Le cancer est un être vivant. Bon, qui vibre à un niveau à un degré de vibration. Donc, si ta compréhension n'est plus celle qui est dans le monde, mais c'est normal que tu étouffes le cancer. Que tu l'absorbes même. Que tu l'absorbes. Il y a les Américains, Hollywood a tourné un film, j'ai oublié le titre du film. Il y a un monsieur noir, costaud, grand de taille. Il a un don. Et ce don, c'est quoi? Mais c'est d'aspirer la maladie dans le corps. Tu vois? Nous avions vu ce film ensemble. Donc, voilà, John Café. Il aspire la maladie dans le corps. Donc, pour lui, c'est que tous ceux qui sont malades, quoi que ce soit que tu as, il peut aspirer ça. Tu comprends bien? Et tu vois dans le film, quand il aspire, tu vois que ça vient comme l'énergie. Comme le feu, c'est une boule d'énergie qui l'aspire. Donc c'est une conscience. Tout est énergie, tout est vibratoire. Tout dépend du degré auquel tu vibres. Donc quiconque vibre bas fonctionne avec ce qui est bas. Ce qui vibre haut fonctionne avec ce qui est haut. Donc maintenant, il y a des choses du bas qui ne peut pas vibrer avec toi. Et quand tu vas dans les Écritures, celui qui est au camp ne pouvait pas comprendre ou faire des choses de celui qui est au pavis. Celui qui est au pavis ne pouvait pas se comporter ou avoir des situations comme celui qui est dans le lieu très saint. Ou bien, non, dans le lieu saint. Celui qui était dans le lieu saint n'avait pas les mêmes postures que celui qui est dans le lieu très saint. Est-ce que quand, je vais un peu revenir à la Bible, oui. Est-ce que quand Jésus guérissait les malades, est-ce qu'il changeait leur compréhension ou bien est-ce qu'il aspirait les malades? Mais on voit bien dans les Écritures même que on te dit qu'il y avait 9 lépreux, n'est-ce pas? Il les a tous nettoyés. 10, pardon. Il les a tous nettoyés, les 10 lépreux. Mais 9 ont disparu. Et un seul est revenu le chercher. Ça veut dire que la dimension de guérison pour celui qui est venu vers Jésus, c'était une dimension spirituelle. C'est-à-dire c'était sa conscience qu'on avait guéri. Ce n'était pas le corps. Tu comprends un peu? Parce que quand ta conscience est guérie, délivrée, comme je dis, ça veut dire que tu entres en mariage avec la source. Parce que la délivrance a pour objectif de te faire entrer en mariage avec une source. Donc quand on est phagocyté par l'univers, c'est parce qu'on est marié à l'univers. Tu vois? Donc on est l'épouse de l'univers. Donc si on me délivre comme épouse de l'univers, j'entre dans le mode créatrice. Tu comprends un peu? Et je sors de la concurrence. Je sors du mode concurrentiel. Donc en ce moment-là, je ne peux plus subir la violence, je ne peux plus subir les mots, je ne peux plus subir la construction mentale qui est là. Tu vois un peu? Je ne peux plus subir le fonctionnement du monde. Je suis libre, je suis guéri.
Je suis délivré du monde. Tu sais pourquoi le système politique et le système religieux, jusqu'à présent, depuis des décennies, n'a pas aidé le monde? Mais parce qu'il garde les gens à l'extérieur. La religion te promet quoi? La religion te promet l'extérieur. Est-ce que tu comprends? La religion te promet l'extérieur. Même quand elle te dit tu serais guéri, libre, c'est l'extérieur qu'elle te promet. N'est-ce pas? Bon, la politique te promet quoi? Elle te promet l'extérieur. Nous allons construire les routes, nous allons faire les hôpitaux, l'éducation serait gratuite, tout et tout et tout. Tout ça, c'est l'extérieur. L'être humain, donne-lui tous ces éléments-là, il ne serait pas délivré. Est-ce que tu comprends? La délivrance, c'est quand vous l'entraînez dans la dimension de la conscience. Il faut que sa conscience se réveille. Tu comprends? Parce que quand tu vas même dans la dimension politique, les maîtres cosmiques qui se présentent comme chef d'État, comme chef d'entreprise, comme ceci, cela, mais ils ne disent jamais au petit peuple qui est son employé, ou ses employés, ou le petit peuple que le niveau où j'atteins pour vous gouverner là, ce n'est pas parce que je suis allé à l'école. Tu comprends? Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école, mais c'est parce que j'ai compris qu'il fallait entrer dans le mariage avec la source. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle le Christ dont tu cites là, quand il entre dans l'univers, quel est l'objectif? L'objectif, c'est vraiment pour que le monde soit guéri. Hein? C'est pour que le monde soit guéri. Pourquoi aujourd'hui la politique est en train de construire un faux sauveur extérieur qu'il présente aux gens au nom de Jésus, en disant qu'il va venir? Mais les gens aujourd'hui, parfois, quand ils sont dépassés, tu comprends un peu? Quand ils sont dépassés, ils te disent, bon, de toutes les façons, nous attendons Jésus. Jésus va venir nous délivrer. Nous vivrons au ciel avec les rues en or, on aura les voitures en or, les plats en or, les assiettes en or, on aura les fourchettes en or. Tout serait en or. Et même comme la Bible l'a dit, on n'aura plus besoin de soleil. On aura des vierges. On aura des vierges. On n'aura plus besoin de la lumière polarisée pour qu'on nous accable avec les factures. Tu comprends un peu? On n'aura pas besoin de clim quand il fait chaud, ni de chauffage quand il fait froid. Parce que Christ serait notre chauffage ou il serait notre froid. Donc tu vois ce qu'on construit là dans la tête des gens, c'est pour te montrer qu'ils ont besoin d'une certaine stabilité, mais cette stabilité est là-dedans. Tu comprends? C'est à l'intérieur. Quand ton intérieur est équilibré, elle sort de l'illusion, mais tu es délivré. Tu comprends? Tu es délivré. Donc c'est un peu ça. Tu cesses de vivre dans un mode concurrentiel. Tu entres dans le mode créatrice. Donc c'est ça. La délivrance n'est autre chose que la libération de ta conscience. La libération de la conscience de l'ignorance. C'est-à-dire que tu sors de l'ignorance, tu entres dans la délivrance. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la délivrance. S'il n'y a plus de questions. Voilà. Merci.